Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver ici avec vous, les Capricornes, solaire, ascendant, lune en Capricorne. On va regarder les énergies pour le deuxième semestre. Je vous ai tourné une vidéo fin 2023 pour le premier semestre, de janvier à juin. Et bien là, on attaque juillet à décembre. On va regarder avec exactement les mêmes jeux. On va faire exactement le même protocole de tirage. On va regarder les énergies qui vont ressortir, un arcane majeur. Alors évidemment, les Capricornes, vous vous doutez bien que les arcanes majeures, je vous recentre un petit peu tout ça, que j'ai ressorti pour les 6 premiers mois de l'année, je les ai retirés du jeu pour que vous puissiez avoir les autres cartes qui ressortent. Donc on a comme d'habitude, ceux qui ont déjà vu le premier semestre, si toi tu n'as pas vu et que tu découvres la chaîne, j'espère que tu vas prendre du plaisir. Si tu aimes, tu likes, tu partages, enfin bref, tu sais comment ça se passe. J'espère que tu vas prendre, comme je le dis tout le temps, autant de plaisir que j'ai à vous tourner ces vidéos, à rentrer dans vos énergies. Donc la grande arcane majeure ici, ce sera la toile de fond, on aura l'oracle des nombres. On aura deux cartes, une énergie positive qui va vous porter, l'énergie que vous allez avoir peut-être besoin de laisser de côté, enfin peut-être plus que peut-être, qu'il faudra laisser de côté. On aura trois cartes du tarot pour développer un petit peu les énergies du mois en cours. Et on aura un approfondissement avec une carte du Lenormand et la petite carte de la tattoo-thérapie. Vous êtes prêts les Capricornes? Tu vas te faire un café ou alors si tu n'as pas eu le temps, tu vas mettre sur pause. Tu te prépares à quelque chose, un soda, je ne sais pas quoi, enfin un citron pressé. Enfin, bref, tu vas te préparer à quelque chose. Les vidéos sont longues, elles font plus d'une heure, entre une heure et plus d'une heure. Donc tu as la possibilité d'y revenir, tu ne te fais pas violence. Si y a un petit peu de sentiment ou que tu comprends plus rien, tu arrêtes la vidéo et puis tu y reviens plus tard. Et puis n'oubliez pas que je vous sors toujours les lectures mensuelles, pas mois par mois. Donc vous allez pouvoir faire un combo des lectures et pouvoir un petit peu ce qui ressort. On y va, c'est parti pour le mois de juillet les Capricornes, on y go. Allez, on se retrouve pour le mois de juillet, Capricorne, solaire, ascendant le nom Capricorne, ton arcane majeur ici, la toile de fond, l'oracle des nombres, il y aura un mot-clé également, l'énergie dont je t'ai parlé tout à l'heure qui va être nécessaire que tu prennes et que tu pousses dans cette direction, celle qu'il va falloir laisser de côté, l'énergie un petit peu toxique, il faut que tu oublies pour ce mois de juillet. On aura ces trois énergies du tarot toujours, j'utilise les tarots, les jeux sont dans la barre de description, donc on va regarder sur la sphère générale. Donc tu fais rentrer dans ce qui te traverse, que ce soit sur le pro, sur le général, dans ta vie perso. On aura un complément d'information avec le Lenormand et tu auras une petite carte supplémentaire avec le bébé de la tattoo-thérapie. On y va, vous êtes prêts les Capricornes? Vous avez pris un petit quelque chose, des grignotés, des petits pop-corn. On y va, carte majeure pour le mois de juillet. On a quoi ici? Waouh! L'étoile. L'étoile, c'est cette détermination à accomplir ce qui te fait rêver, ce qui te passionne. On parle beaucoup d'optimisme, on parle de sérénité aussi. C'est comme si c'était le bon moment, comme si tu avais fait place à toute cette loi d'attraction ces derniers temps. Et là, c'est maintenant, ok, je sais que je peux réaliser quelque chose et je lâcherai pas cet objectif de vue. L'étoile, c'est un apaisement aussi parce que tu es aligné avec qui tu es. C'est comme si tu avais peut-être travaillé sur toi pendant quelque temps pour justement te sentir, ça y est, je suis prête, j'ai fait un nettoyage, alors peut-être un nettoyage karmique, un nettoyage émotionnel, et un rééquilibrage des chakras. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, Capri, mais il y a peut-être un quelque chose derrière ça. Et là, au mois de juillet, ça y est, je sais que je peux concrètement le désirer parce que je sais que ça va arriver. D'accord? C'est de ne pas lâcher son objectif de vue. On aura quoi avec l'oracle des nombres? On a le partage, très très chouette. On parle de communiquer, d'échanger. Le partage, c'est la 6 de denier dans le tarot, le donner-recevoir, de beaux échanges, l'équilibre avec les énergies que tu peux justement partager avec les gens qui t'entourent. On est dans de beaux échanges, on est dans la communication, avec les cartes des oiseaux, on va voir ce qui ressort ici. Mais le partage, c'est de faire preuve aussi d'altruisme, de faire les choses avec le cœur, sans rien attendre en retour. C'est l'idée de donner de son temps. Vous savez, le partage, c'est donner de son temps. Le temps, c'est quelque chose qu'on récupérera jamais. L'idée, c'est de savourer aussi ces choses-là, de prendre du plaisir à donner sans attendre. On va regarder l'énergie positive qui va t'accompagner. Waouh, incroyable. Le roi denier, c'est exactement ça. Il donne sans attendre en retour. Pourquoi? Parce que lui, il a vraiment tout ce dont il a besoin dans sa vie. Le roi de denier, on parle de richesse matérielle, financière, racine, valeur. Je suis
très bien en place, mais on est aussi dans cette énergie d'apporter du bien-être autour de soi. On est aussi dans cette énergie d'améliorer les situations des autres personnes qui nous entourent, de votre entourage, des proches, des moins proches. C'est toi qui as cette capacité de... Tu sais, quand un roi de denier passe, c'est waouh, putain, la classe, ce mec ou cette nana, elle n'a pas forcément... Elle a donné de son temps, peut-être dans faire du bénévolat ou des choses comme ça. C'est vraiment d'être dans une grande générosité. On n'oublie pas, on a quand même la carte du partage. L'énergie qu'il va falloir que tu laisses de côté ici, Capricorne, c'est la 10 de coupe. Ne cherche pas à être dans une abondance émotionnelle. Tu vois, c'est ce que je te disais avec cette énergie d'altruisme. C'est de ne pas forcément attendre que tu puisses avoir autant de bonheur, parce que là, c'est un bonheur, c'est une énergie positive. Mais ce qu'il va falloir que tu mettes de côté, alors c'est pas une énergie négative, c'est une énergie qu'il va falloir que tu mettes de côté, que c'est pas le moment de vivre cet instant de 10 de coupe. C'est pas le moment que tu sois dans l'épanouissement, dans la joie, le bonheur. La joie et le bonheur, tu vas le retrouver, mais en étant dans cette générosité, dans cette stabilité. On est dans une figure d'autorité aussi, avec un roi de denier. On tient les choses, d'accord, on tient les choses, mais on est quelqu'un d'accessible. Donc il y a quelque chose dans ta vie, pro ou perso, qui semble aux yeux des autres être très encourageant parce que tu les accompagnes, ces personnes-là. Et ça, c'est très important. Je pense que tu es un pilier pour ce mois de juillet. On regarde ce qu'on a. 3 d'épée, bam. Bon, là, tu dégustes un peu. Attends, je vais me boire un petit coup. Oui, tu vois, toi aussi. Moi aussi, je me suis fait quelque chose. Je bois un coup. 2 secondes. Bon, 3 d'épée, c'est pas pompelope. Les Capricornes, 3 d'épée, vous le savez, c'est une énergie qu'on traverse qui est très compliquée. Je pense, je ne sais pas ce qui se cache derrière, mais je pense que c'est l'idée d'accepter quelque chose où on a été déçu, où on a été malmené mentalement. Il y a eu peut-être de la manipulation, il y a eu peut-être une oppression, mais la carte d'étoile, c'est quelque part, tu sais, quand tu vis une situation, tu ne gardes pas espoir. Oh là, peut-être lapsus. Tu gardes espoir, justement, que les choses s'améliorent. Mais j'ai cette carte de partage là qui m'appelle, elle me demande de la regarder, et j'ai le sentiment ici que avec cette 3 d'épée, ce qui te blesse profondément, c'est peut-être justement le fait de t'ouvrir et de ne pas rester sur ce quelque chose-là qui te blesse. Parce qu'on ressent qu'il y a quelque chose qui te fait du mal. 3 d'épée, c'est quelque chose où on s'est senti trahi, il y a quelque chose que tu as découvert, alors c'est pas, ne commencez pas à vous faire des nœuds dans le cerveau, c'est pas forcément un truc, comme je le dis toujours, je préfère rassurer, c'est pas forcément un truc incroyable. Quand tu traverses une 3 d'épée, ça peut être simplement... une incompréhension, un manque de communication fluide dans ton entourage. C'est peut-être plus de ne pas se sentir compris. On va regarder, on traîne pas plus. Ok, parfait. 8 de pentacle, investis-toi, cherche, dépouille. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu as à régler chez toi pour que tu puisses partager et peut-être arrêter de rester peut-être centré sur toi. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de prendre de la hauteur. Quand vous avez des 3 d'épée qui sortent dans vos lectures, c'est très important. C'est pour ça que j'appelle ma mission de vie tarot thérapeute, parce qu'il y a quand même l'idée de cibler le pourquoi du comment on agit de cette manière-là. C'est l'idée de prendre du recul, de faire une analyse et de dépouiller, de décortiquer ce pourquoi-là. Ici, on s'implique. On va se décortiquer de l'intérieur pour savoir ce quelque chose qui nous blesse. Est-ce que ça ne viendrait pas d'une manière à vous de faire des choses, de manque de communication claire, de manque peut-être de... Je ne sais pas, il y a quelque chose, je sens que quelque part, vous avez un rôle à jouer dans ce 3 d'épée. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça ici. Vous avez un rôle à jouer parce que c'est ta responsabilité, roi de pentacle, roi de denier. Waouh, magnifique, 10 de pentacle, c'est canon. Vous savez ce que je vais faire? Je vais ouvrir un cadeau Capricorne, et je vais recouvrir cette 3 d'épée. Je vais recouvrir cette 3 d'épée. Vous le savez, je n'utiliserai pas le même jeu pour recouvrir le 3 d'épée parce qu'évidemment, elles sont toutes tirées pour les 6 mois. Donc, je vais prendre un tarot complet. Ok, on va regarder avec ce tarot pourquoi ce 3 d'épée. Pour essayer un petit peu de te faire comprendre le pourquoi du comment. 6 de coupe. Ok, la nostalgie du passé, d'accord. Là, tu es en mission de vie là, pour le mois de juillet, Capricorne. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que tu as le roi de denier et tu as encore 2 énergies de denier ici. Le pentacle. Tu as le 8
et la 10. L'approfondissement, le dévouement de la recherche de soi et l'accomplissement. On peut parler d'abondance aussi matérielle et financière. Tu peux avoir une prime d'été ou quelque chose où il ne manque rien à tes finances. Mais là, avec ce roi de denier et ce 3 d'épée, il y a quelque chose ici qui t'a bouleversé dans ta valeur. D'accord? On va regarder ici, ça peut être sur le pro, peut-être un manque de reconnaissance, quelqu'un qui t'a dit quelque chose qui t'a pas plu. Tu vois, il peut y avoir beaucoup de choses dans un 3 d'épée. D'accord? Allez, on va regarder. Peut-être parce que tu as appris que tu avais quelqu'un qui t'avait fait un coup derrière le dos. Il y a beaucoup de choses. Mais toi, tu t'en fiches, tu as l'essentiel. Toi, tu te connais parfaitement. D'accord? Tu restes centré, focus sur ta propre valeur. Tu n'as rien à devoir et à apprendre de personne. T'es roi de denier. C'est ça qu'il faut que tu mettes en avant. On va recouvrir la 3 d'épée. Oups, Rachel. On a le pape qui se retourne avec la 4 d'épée. Tu vois, c'est ce qu'on te dit. Arrête de te faire des nœuds dans la tête. Tu as tout le savoir et les connaissances. Pape, 4 d'épée. Donc, sabote pas ça. C'est quelque part peut-être quelqu'un qui contribue à faire baisser ton taux vibratoire. C'est peut-être ça aussi. D'accord? L'estime de soi, la valeur de soi. Alors, on va regarder ce qui ressort. Allez, on va regarder si c'est pas uniquement dans ta tête. C'est peut-être que dans ta tête, 8 d'épée. Pourquoi 3 d'épée? Allez, on y va, s'il vous plaît. 3 d'épée. On a le cavalier de coupe. D'accord, il y a quelqu'un qui t'a fait du mal par rapport à tes émotions, par rapport à tes croyances en ce que c'est l'affection. Alors, c'est peut-être en lien avec quelqu'un. Avec ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est le rêveur, c'est l'amour. Quelqu'un qui t'a quelque part coupé l'herbe sous le pied d'une énergie émotionnelle que tu avais envie d'engager. Alors peut-être par rapport à un collègue de travail, peut-être parce que tu avais mis quelqu'un sur un piédestal et là tu tombes de haut parce que quelque part tu l'avais peut-être trop vénéré. On va regarder encore. Je fais des cadeaux déjà au mois de juillet, des dingues, c'est pas Noël là. Bon, 9 de denier. Tu vois, tu as la valeur, tu as l'essentiel. Là, c'est une leçon de vie au mois de juillet que vous êtes en train de traverser. 3 d'épée, cavalier de coupe. Ok, tu as été blessé dans ton amour propre, parce que je pense que c'est une question d'amour propre que tu as été blessé. Mais quelque part, ça te sert. Regarde ce que tu as en denier. 8, 9, 10. Ok, Capricorne. Tu t'en fiches. Laisse glisser. Prends cette leçon pour ce mois de juillet. Prends-la comme un cadeau. Vraiment. Prends-la comme un cadeau. Et on a la 3 de bâton. Et quelque part, cette expérience un petit peu compliquée que tu vas traverser, eh ben, au final, ça va te donner la possibilité d'engager de nouvelles choses. Parce que tu as un 3 de bâton au dos de deck, et le 3 de bâton, c'est OK. Moi, maintenant, je vais faire les choses pour me réaliser. J'ai la possibilité d'engager des plans d'action. On regarde ici, on a le pont. Va voir de l'autre côté. 6 d'épée dans un tarot. Va voir de l'autre côté. Va chercher plus loin. Donne-toi la possibilité d'assouvir cette étoile que tu rêves de réaliser. Toi seul sais de quoi je te parle. Tu mets en commentaire, Capricorne. Va de l'autre côté de ce pont. Va chercher. Tu as tout ce dont tu as besoin. Et tu avais la 9 pour recouvrir le cavalier de coupe et ce 3 d'épée là. Ça, c'est une leçon de vie. D'accord ? Ne cherche pas à avoir cette émotion comblée. Tu vois, le cavalier de coupe, il a été blessé quelque part dans son estime. Mais au final, tu vas apprendre derrière ça. Peut-être que des masques vont tomber. On te dit quoi? On te parle du passé, avec la tattoo-thérapie. Et on te dit qu'un travail de développement personnel est à engager. Je te parlais d'une leçon de vie. Le dev perso, c'est les leçons de vie au quotidien. Une psychanalyse ou une psychothérapie te fera le plus grand bien pour te soulager profondément et guérir les blessures de ton passé. Pense-y sérieusement et laisse au passé ce qui ne te fait plus de bien. Laisse au passé cette 3 d'épée. Traverse, accueille, digère et vomis-la. Tu vois ce que je veux dire? Bon, tu digères, si une fois que tu as digéré, tu peux plus la vomir. Mais... Bon, ceux qui connaissent pas la chaîne, n'ayez pas peur, d'accord? Tout va bien. Mais c'est vraiment ça. Regarde-moi ces belles cartes que tu as derrière. Prends et passe à autre chose. Et apprends. Apprends au mois de juillet. Apprends ce quelque chose de quelqu'un qui t'a un petit peu, qui a tenté. Parce que toi, tu as la puissance, d'accord? Toi, tu es beaucoup plus... Je ressens une supériorité. Non pas parce que tu te la racontes, hein, mais parce que tu es beaucoup plus puissant que ça. D'accord? Bon, allez
On passe au mois d'août, les Capricornes, c'est parti. Allez, c'est parti les Capricornes. J'espère que la digestion s'est bien passée pour le mois de juillet. On y va août. Après l'étoile, nous avons... Oh, bien, bien, le jugement, la libération. Vous le savez, dès lors où il y a une carte du jugement qui sort, je vous le dis toujours, elle n'est pas forcément simple à traverser parce qu'il y a l'idée de laisser quelque chose derrière soi. Laisser quelque chose derrière soi, c'est l'idée d'accepter que quelque chose ne vous correspond plus. On renaît de ses cendres avec la carte du jugement. C'est waouh, enfin, j'en ai terminé avec cette situation, cette personne, ce travail, cette relation. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi ici pour le mois d'août. C'est enfin, peut-être je me priorise, on va regarder ce qui se décrypte derrière ces tarots, mais il y a l'idée de, très probablement, de se donner plus de valeur. On regarde avec l'oracle des nombres et nous avons un nouveau cycle. Waouh! Impressionnant, parce que le jugement, c'est la libération, et là, on parle de nouveau cycle. On aurait pu parler avec la carte du monde. C'est vraiment ça, nouveau cycle, c'est le monde. On parle de changement. Donc, jugement et le monde, donc le nouveau cycle avec l'oracle des nombres, on est vraiment dans une grande évolution. Et rappelle-toi de ce dont je t'ai parlé pour le mois de juillet, cette leçon que tu vas apprendre. Elle va probablement te donner cette possibilité de passer à une nouvelle étape. D'accord? La nouvelle étape du changement. Moi, je change. Peut-être une 6 d'épée parce que tu considères qu'il y a quelque chose que tu dois changer. Un paramètre de ta vie, dans les pensées, dans les échanges, dans les communications, dans un fonctionnement, dans une habitude. Et là, ok, on change. L'énergie positive qui va te porter. 9 d'épée. Ça, c'est l'excitation. Alors, la 9 d'épée, c'est une énergie encombrante, en temps normal. Mais quelque part, c'est justement l'idée de remettre des choses en question. C'est de travailler sur soi, de se poser des questions intérieurement. La 9 d'épée, alors, il y en a beaucoup qui sont gênés quand elle est là, mais quelque part, moi, je l'aime beaucoup, cette 9 d'épée. C'est perso, bien évidemment. Moi, j'aime beaucoup cette 9 d'épée parce qu'elle te permet de... Oui, c'est sûr de gamberger sur certaines choses, mais ça te permet de prendre conscience aussi de certaines étapes que tu as traversées, parce que la 9 d'épée, c'est ce que tu as fait, ce que tu vas faire qui te fait peur. Donc, qui te fait peur, qui te travaille, qui t'angoisse, t'endors pas les nuits. Tu sais, c'est comme quand tu vas passer un examen, tu es dans l'excitation, tu es dans la crainte, tu as mal au bidou. Cette 9 d'épée, là, tu es dans des ruminations. Quelque part, tu n'es pas terrifié, mais ça te permet de décrypter des choses. Si tu n'avais pas cette 9 d'épée, c'est que tu es en surconfiance. Tu es en diable, tu vois, le diable. On va voir si en énergie à laisser derrière ça. Mais là, c'est justement ça. Sers-toi de ce décortiquage mental pour te faire passer à une nouvelle étape. Est-ce que tu me suis? C'est l'idée d'inverser le sentiment qu'on a des ruminations. C'est d'inverser les choses qui te travaillent. D'inverser, c'est peut-être l'excitation. On regarde l'énergie que tu dois laisser de côté. 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est l'idée de laisser les choses derrière soi. Et là, pour le coup, on te dit, ne les laisse pas derrière toi. Traite les choses. C'est pas le moment de revenir en arrière. C'est pas le moment de revenir en arrière. C'est pas le moment de lâcher prise. Pour l'instant, vous tenez les rênes. Il faut rester focus sur quelque chose ici qui est en train de changer. On regarde, c'est très intéressant là. Waouh, 5 d'épée. Encore une fois, tu fais les choses jusqu'au bout. Il y a quelque chose, les Capricornes au mois d'août, où il y a une intention de ne pas lâcher l'affaire. Il y a quelque chose au niveau mental. Alors, c'est peut-être une pression, tu sais. Alors, on est en pleine période de tennis. Mais c'est comme si la victoire, je l'aurais. Tu vois ce que je veux te dire? La victoire, j'irai jusqu'au bout. Même si je cours avec une entorse. Même si j'ai mon genou qui morfle. Là, je te fais le relatif avec les cours de tennis. Je n'ai pas dit que tu faisais du tennis. Pour que tu comprennes. Il y a quelque chose ici que tu ne dois pas laisser derrière toi. Ça, c'est une énergie où tu es dans une fin de cycle mental à laisser derrière soi. Là, c'est ce qu'on te dit de ne pas faire. Ne laisse pas ton mental derrière toi. Focus, lâche rien. Qu'est-ce qu'on a ici? Yes, valet de bâton. Waouh, c'est puissant les Capricornes. Attends, je me calme un peu. Avec le valet de bâton, il y a quelque chose ici de passionnant. Alors ce nouveau cycle ici, où c'est comme si tu étais sur tes gardes. Je te fais un comparatif pareil à la boxe. Tu montes ta garde, tu protèges bien,
Et là, tu es à l'attaque, valet de bâton. Ok, je suis passionnée, j'ai beaucoup d'ego, j'ai confiance en moi, même si j'y connais rien. Il y a quelque chose ici, tu lâches pas. Oh la vache, la tour. La tour. Bon, je vais la recouvrir, vous le savez. Bon, c'est vraiment cadeau, hein. Les Capricornes, on ouvre déjà au mois de juillet avec l'idée de recouvrir des cartes et puis on va continuer. Bon, on va recouvrir la tour, vous le savez, je vous laisse jamais avec une tour. Alors, ce nouveau cycle ici, on parle vraiment de destruction d'un schéma du passé, peut-être répétitif, peut-être toxique. Alors, quand je te dis ici, tu es dans une énergie où il y a quelque chose, tu lâches pas le morceau. Mais est-ce que la réflexion qui me vient, c'est est-ce que le fait de forcer, pourtant c'est une énergie positive hein, de remettre des choses en question. Est-ce que l'idée de forcer, à un moment donné, ça va pas justement te permettre de passer à cette étape supérieure? On déconstruit. Jugement, tu te libères. La tour, c'est OK. Tu tonds le gazon. Il n'y a plus une herbe qui dépasse. On va recouvrir la tour. On y va, les Capricornes. Allez, Capricorne, solaire, ascendant, lune en Capricorne. On va regarder ce qui ressort ici pour toi. Capricorne, solaire, ascendant, lune en Capricorne pour le mois d'août. Et on va recouvrir la tour. Incroyable. On a une 7 d'épée et on a une 7 de denier. On parle encore une fois du mental et de la matière. Et là, le mental, c'est pour certains Capricornes, vous allez vous délester de situations ou d'individus toxiques. Vraiment, la tour, elle va vous permettre, et c'est peut-être pour ça que tu lâches pas l'affaire. C'est peut-être pour ça que tu laisses pas tomber. C'est parce que non, toi, je t'ai vu, tu m'as fait ça, maintenant c'est foutu. Je suis en train de passer à autre chose. Mais je vais traiter les choses aussi. Allez, on y va avec la tour. Capricorne, solaire, ascendant, la tour. Madame la tour. C'est pas dans un feuilleton, ça? Oui, je crois bien que c'est dans une série, pas un feuilleton. Un feuilleton, Rachel, on n'est pas dans Dallas, là. Non, mais c'est quoi, ça? 9 de denier et 2 d'épée. Prends ton envol. Prends ton envol. Pourquoi tu hésites? La tour, elle va t'aider. Hein. Elle va t'aider. On va regarder. Allez, on y va. La tour. Oui, c'est un feuilleton. Feuilleton Falcon Crest. T'as connu? Allez, Rachel. On recouvre la tour. C'est parti. 6 de coupe. Le retour au passé. Le retour à... Il y a quelque chose que tu as besoin de réaliser. Et tu sais ce que je ressens ici? Avec cette 6 de coupe, c'est non pas quelque chose que tu as besoin de réaliser, c'est toi, tu as besoin de te retrouver comme à une certaine période où tu t'imposais. Pour moi, ce que je ressens, hein, les Capricornes, pour le mois d'août, c'est que vous revenez en force. Vous revenez. C'est vous qui revenez, c'est pas quelqu'un qui revient du passé. C'est votre état d'être qui revient. 5 de coupe. C'est quoi cette énergie tristounette là? C'est de les laisser. Vous avez peur de laisser une partie de vous derrière vous, les amoureux, cette hésitation. Ouais. Et la 7 d'épée qui revient. Bon, les Capricornes. Oh là là, 10 d'épée. C'est ouf. C'est quelque chose que tu dois pas laisser derrière toi, mais c'est quelque chose que tu dois travailler dessus. C'est comme si je ressentais qu'il était nécessaire de ne pas être sur l'impulsion de « je vous laisse derrière », mais il y a les besoins de traiter avant, d'aller jusqu'au bout des choses pour vous retrouver vous. Même s'il y a quelque chose qui vous blesse, tu le feras rentrer dans ce qui te parle. Hein. Ça peut être perso, mais je sens que c'est probablement lié à une relation avec un proche. Est-ce que tu vois l'idée ? Et cette carte des amoureux et cette d'épée, c'est est-ce que je veux vraiment me séparer de ça? Tempérance, mais bien sûr. Tu mettras en commentaire, Capricorne, là, qu'est-ce qui résonne sur ta route. On regarde en complément d'information avec le Lenormand et on a, waouh, la vitalité. Avec la carte de l'arbre, on parle de bonne santé. On parle de puissance, on parle d'enracinement. Je te parlais tout à l'heure avec le roi de Pentacle hein, que tu avais sur le mois de juillet, que tu avais... l'essentiel dans ta vie. Regarde ici cette énergie puissante. L'arbre, c'est la vitalité, la bonne santé, la forme, la puissance. Doute pas. Mais de toute façon, tu vas aller jusqu'au bout des choses. Très clairement. Très clairement. Ce 10 d'épée, tu vas y arriver. Mais tu vas avoir besoin de prendre le temps de décortiquer le quelque chose pour vraiment passer à une étape supérieure. Et de ne pas sauter des étapes.
Il y a besoin de revenir sur certaines choses, 9 d'épée, avant de vraiment mettre le nouveau cycle en route. On regarde avec ton petit message conseil, tatou-thérapie, on te dit le leader. On adore. Et on te dit que la pole position est pour toi à présent. Adopte un véritable mental de leader pour finir toutes tes courses. Tu as un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Ton aide est précieuse. Mais tu dois quand même rester ton unique priorité si tu ne veux pas perdre ta place et tes forces. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non. Tiens donc. Médite, Capricorne. Il y a l'idée de trouver son équilibre et de ne pas être trop dans l'impulsion de vouloir tout changer d'un coup, mais d'y aller progressivement. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non. C'est très chouette ça. Faut toujours garder un pied dehors. Très intéressant pour le mois d'août, hein, les Capricornes. Il y a quelque chose ici à décortiquer. Hein. On va regarder pour le mois de septembre. On y va, c'est parti les Capri. Allez, on y va. Septembre pour la rentrée. Qu'est-ce que nous avons après ce gros réglage qu'il est nécessaire de faire? Nous avons mois de septembre, yes, arcane numéro 1, après la libération du jugement. Au mois de juillet, au mois d'août, pardon, on a l'arcane numéro 1, le magicien. On parle d'excellence. On parle de, ok, je me suis libérée d'une situation, maintenant je peux mettre en place simplement ce nouveau cycle que vous aviez tout à l'heure au mois d'août. Et là, on est ok, nouveau cycle, maintenant je suis dans l'abondance, je suis dans l'excellence. Le magicien, il sait réaliser les choses, il a toutes les outils, c'est quelqu'un qui est très ingénieux, il sait exactement comment faire, il trouve des solutions à tout. Donc là, c'est vraiment les clés, ouvre les portes. Je le dis souvent, ouvrez, ouvrez, ouvrez. Magicien, il ouvre toutes les portes sur son passage. On a quoi? Waouh, le changement. Bah dis donc. On avait la tour, on a le changement, on a le magicien. Waouh, ça dépote les Capricornes. Il y a possiblement pour certains une nouvelle route, une nouvelle direction, comme un vent qui tourne dans votre vie. C'est ce qui va vous porter. Nous avons le roi d'épée. Après le roi denier, le roi d'épée. Le roi d'épée, on parle d'autorité, d'imposer, de structure. On veut absolument tout savoir sur tout. On dirige, on domine. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui prend des décisions, il prend les choses en main, il n'attend pas les choses. On peut trouver des solutions, on peut parler de communication, on peut parler de réglage. Vous savez, là, le roi d'épée, il est souvent représenté dans le tarot, on dit que c'est des figures d'autorité, on peut parler d'avocats, de médecins. Moi, j'aime pas trop parler de ça parce que les personnes qui sont pas avocats, pas médecins, ils vont pas forcément se retrouver. Ça peut être une personne, un avocat ou un médecin, mais moi, c'est vos énergies que je développe, d'accord? Et toi, c'est ton énergie de t'imposer ici, de diriger, de choisir, d'accord, de choisir ce que tu décides de faire. On parle d'être en autonomie totale avec un roi d'épée. C'est nous qui décidons le roi d'épée, mais on est très autoritaire. On ne laisse pas de place à l'émotionnel. On va regarder si effectivement on ne doit pas laisser de place à l'émotion. Les amoureux. Alors les amoureux, c'est un choix à faire par rapport à quelque chose qui vous passionne, qu'il est nécessaire de laisser de côté. Il n'y a pas de choix à faire. Engage le changement, engage tout le changement. Avec le magicien, tu peux tout te permettre. Tu le sais, il a toutes les clés en main, que ce soit dans les bâtons, les deniers, les coupes et les épées. Tu as toutes les clés en main justement, donc ne choisis pas. Il n'y a pas l'idée de se positionner. Là, l'idée, c'est d'imposer quelque chose ici, Capricorne. Par rapport à ce que tu auras traversé au mois d'août, là maintenant, c'est tu imposes des choses. Tu n'en as pas bavé pour rien, c'est ce que je ressens ici. Maintenant, va jusqu'au bout des choses. J'allais dire je vais jusqu'au bout des choses, mais je ne suis pas Capricorne. On a quoi ici dans le tarot? 7 de coupe, tu vois, je te l'ai dit, ouvre toutes tes portes. Il y a des opportunités. Ouvre-les toutes quelque part. Parce qu'il faut faire attention avec une 7 de coupe, il y a beaucoup d'opportunités sur ta route pour conclure des choses qui te font du bien émotionnellement. Mais on dit souvent, tu le sais, moi la première, je dis faire attention parce qu'il y a des choses piégées. Là, c'est pas grave. Je ressens vraiment... Tu as un roi d'épée en position positive qui te pousse, ouvre tout. Même si tu vois qu'il y a un croco, bah, tu refermes direct derrière, mais tente. C'est vraiment l'idée de saisir les opportunités sur ta route, pas de choisir. Là, c'est l'idée de tout ouvrir. On regarde. 9 de bâton, c'est pas grave. 9 de bâton, c'est pas grave. 9 de bâton, c'est t'avances. T'avances dans ces ronces. Tu te fais griffer par les rosiers, mais c'est pas grave. Toi, tu veux aller jusqu'au bout, tu veux tenter, tu veux explorer.
Il y a une curiosité là, je ressens avec ce roi d'épée, il y a une curiosité. Attends, je remets mes cartes droites là, je suis une psychorigide, tu le sais. Il y a beaucoup de détermination. Avec le bâton, le 9 de bâton, tu es déterminé plus que jamais. Et tu es un roi d'épée. Tu es déterminé à créer ton changement parce que tu as le potentiel magicien. 2 de bâton, tu m'étonnes. 2 de bâton, la porte s'ouvre, je t'ai dit. Tu ouvres toutes les portes, tu ouvres toutes les possibilités. On te propose, ok, fais des retours. Si tu vois que ça ne matche pas à un moment donné, c'est pas grave, tu refermes. Mais ose, tente. C'est ce que je ressens ici. Tu vas peut-être submerger, 9 de bâton. Tu vas peut-être ne plus savoir où mettre de la tête, c'est pas grave. Tente. Regarde ce qui t'arrive là. L'idée d'en ouvrir plusieurs, il y en a une belle, lumineuse qui va s'ouvrir à toi. 2 de bâton, ça y est, je peux ici l'engager. Mais il faut d'abord que tu ouvres toutes ces portes. Il faut d'abord que tu tentes, que tu essaies, que tu te challenges. Il y a l'idée de se challenger ici. T'as le magicien. Tranquille. Fais-toi confiance. On a quoi ici en énergie le normand? La croix. Ah oui, tu portes. Mais c'est ça qui te pousse. Il y a quelque chose ici. Parce qu'avec la croix, tu le sais, hein, cette phrase de porter sa croix, j'aime pas forcément dire uniquement que ça correspond à porter sa croix. Pour moi, c'est ça qui va te challenger. Pour moi, c'est ça qui va te pousser. Par rapport à quelque chose, par rapport à une étape que tu as traversée, qui a été difficile, la perte de quelqu'un, une rupture, il y a quelque chose qui est difficile, qui a été difficile, qui va te donner la possibilité de t'imposer, de tenter, d'oser et d'y aller. D'accord? Putain, je suis remontée à bloc là. Allez. Message conseil, les Capricornes. On te dit le désordre. C'est un peu, hein, avec la 7 de coupe, c'est un petit peu être dans l'étalage, dans l'illusion. Ouais, mais tu peux pas tout assouvir. Oui, mais je sais. Ça, je peux pas tout assouvir, mais je vais oser. Changement. Oser le changement. Tenter. Il y en aura une belle des portes qui va s'ouvrir. On te dit quoi ici? Avec le désordre, on te dit que le premier pas pour commencer... Attends, tu vois bien là? Oui. Le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois, sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Il te suffit de commencer, alors n'attends plus, car le bon moment, c'est maintenant. Ne te laisse pas déborder par tout ce qui va se présenter. C'est ce que je te disais. Tu vas peut-être avoir ce sentiment qu'il y a beaucoup de choses. Ah, je sais plus où mettre de la tête, et il y a tout le monde qui me sollicite. Ouais. Mais c'est parce qu'on sait que tu peux, magicien. Sinon, on ne viendrait pas toquer à ta porte et dire « Bonjour Capricorne, on a besoin de toi ». Ça peut être ce pro, ça peut être dans ta vie, ça peut être ton homme, ta femme, les enfants, les parents, les frères, les sœurs. Waouh, il y a tout le monde. Ok. Soyez là pour tous, parce qu'il y a quelque chose qui va vous ouvrir les portes. Allez jusqu'au bout des choses. Allez jusqu'au bout des choses, les Capricornes. On y va pour le mois d'octobre. Allez, c'est parti. Allez, on y va, les Capricornes, pour le mois d'octobre 2024. Waouh, elle est très palpitante, votre lecture. Mort et renaissance. Alléluia. Bon, il y a quelque chose ici vraiment qu'on passe à un niveau supérieur. Il y a quelque chose dans votre vie, hein, les Capricornes, qui fait vous prendre conscience de votre potentiel, et c'est grâce à ce magicien que vous aviez tout à l'heure au mois de septembre, hein, qui fait qu'il y a des choses qui s'engagent. On parle de modification des choses, on parle de rupture des liens d'une certaine personne, ou d'un groupe, ou d'un job, ou d'une vie, ou d'une habitude. On peut parler d'une habitude de vie. On change quelque chose dans sa vie avec la carte de la mort et la renaissance. On va vers du renouveau. On a quoi derrière? Partage. C'est fou, hein? On continue avec l'idée d'échanger, de partager, de communiquer, d'être dans le don de soi, dans l'ouverture, d'accepter peut-être que de nouvelles choses est à soi. Partage avec l'arcane, le numéro 11, chiffre numéro J, c'est le 2, c'est la passion, c'est l'attraction, la fusion. Il y a quelque chose où on n'avance pas forcément seul. On engage peut-être quelque chose avec quelqu'un, l'idée de partager. On va regarder l'énergie qui va vous tirer vers le haut ici. Magnifique, le roi de bâton. On continue avec les rois, hein, vous n'en avez pas assez. Hein.
Et vous êtes le deuxième signe que je fais où il y a beaucoup de rois. Vous êtes le 6e signe, mais c'est le deuxième où j'ai beaucoup de rois qui ressortent ici dans les énergies positives, qui vous tirent vers le haut. Vous aviez tout à l'heure le roi d'épée pour le mois de novembre. Pardon, je n'ai pas fait encore. Septembre. Là, octobre, on a le roi de bâton. On a cette figure d'autorité que vous êtes et cette capacité d'imposer des choses, de mettre des choses en place. On parle d'action, on parle de pouvoir, d'ego aussi, parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait... C'est pas grave, hein, vous la racontez un peu, mais c'est pas ce que vous savez exactement par ce quoi vous êtes passé. Mort et renaissance. Je sais ce que je suis capable d'apporter, de dominer, parce qu'on est en domination avec un roi de bâton. Vous avez des objectifs. Vous avez un objectif, c'est passer à une nouvelle étape. On va regarder ce qu'il faut laisser de côté ici. La 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est de préparer ses plans, mettre les choses en action. Non, là, c'est d'être tout de suite à l'action. N'attendez pas, faites pas de plan, engagez. C'est comme si je ressentais que vous aviez besoin de passer par des intermédiaires et d'attendre qu'on vous donne une certaine approbation. Non, fonce, vas-y, roi de bâton. Vas-y, c'est pas l'idée d'attendre et de rester que les bateaux viennent te chercher. C'est ça la 3 de bâton, c'est faire des plans, ok, par où je passe, tu sais, quand tu pars en bécane, tu fais un road trip, tu dis, ok, je vais passer par la RN, blablabla, et tu prépares tout. Non, là, on te dit que t'es roi de bâton, c'est là maintenant que t'engages, n'attends pas, fonce, allez, go. On te dit quoi là? 4 d'épée, mets ton mental sur off. Vous le savez, quand j'ai un 4 d'épée, c'est toujours ce que je vous explique. Se mettre sur pause, parce que tu es en train de vivre un changement. Un changement important parce que tu as des engagements à prendre. Tu as un roi de bâton qui te porte. Tu as des engagements à prendre, tu as envie de mettre des choses en place parce que tu sais que tu as les capacités. 8 de coupe, ok, mental au repos, prends une décision de laisser des choses émotionnelles encombrantes. Il y a quelque chose qui prend naissance, parce que mort et renaissance, de laisser des choses derrière soi. Peut-être des pensées limitantes qui t'intoxiquent les émotions. Tout est lié. Le mental et les émotions sont liés. C'est comme la 8 de coupe. C'est parce que tu es bloqué dans tes émotions et tu ne peux pas engager. Là, le 8 de coupe, ok, laisse derrière toi des choses toxiques qui t'encombrent. Ça peut être des personnes, une situation, ça peut être plein de choses, la 8 de coupe. Après cette réflexion, tu vas comprendre. Ok, c'est quoi? Maintenant, stop. J'ai besoin d'avancer vers la lumière. Tu avais la 2 de bâton tout à l'heure. 2 de bâton, porte s'ouvre, maintenant j'engage. Là, regarde, engage, mais vas-y vraiment en laissant des choses toxiques derrière toi. Magnifique, 9 de pentacle, réalise-toi. C'est chouette, hein, les Capricornes. Hein. Et vous êtes en train de traverser un quelque chose. Là, je suis au mois de juin, hein, je vous tourne la vidéo le 4 juin, pardon. Il y a des choses que vous mettez en place là maintenant. Hein, si tu regardes la vidéo tout de suite, n'hésite pas à y revenir, hein. Chaque mois, de toute façon, lors des lectures mensuelles, mois par mois, je te repréciserai qu'il y a la vidéo pour le semestre et tu peux faire une piqûre de rappel. D'accord? Chaque mois, son débriefé, ça prend 10-15 minutes. Donc, tu peux refaire une petite piqûre de rappel pour voir comment ça rentre. Mais là, tu reprends ici tes valeurs. Je m'accomplis. Je suis. J'ai pas besoin de vous. Je suis bien avec moi-même. On parle de se choisir avec une 9 de denier. Je me choisis moi parce que je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux. Punaise, les Capricornes. Bon, on regarde avec le Lenormand. La boussole. Retrouve ton centre. Punaise. C'est pas que t'es perdu. Retrouve ton centre. Avec la 4 d'épée, t'as besoin de retrouver ton... J'ai eu ce mot, mais je sais pas pourquoi, alors que on pourrait plutôt parler du chakra racine, mais je parle plutôt du plexus solaire. Je ne sais pas pourquoi. Un lien avec ça, Capricorne. Retrouve ton centre. Qui tu es toi. Redonne-toi de la valeur. De toute façon, c'est ce sur quoi tu vas. Hein. On y va avec la petite tatou-thérapie. On te dit la beauté. Waouh. Ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Ne crains plus les jugements des autres. Assume ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme. Waouh. Toi, qui tu es.
C'est très puissant, les Capricornes. Très puissante lecture pour le deuxième semestre. Il y a l'idée de s'accomplir. Hein. Il y a l'idée de s'accomplir, de se valoriser, de se donner de l'estime sans attendre l'approbation de qui que ce soit. N'attendez pas. Allez-y. Engagez. Que ce soit avec le relationnel humain, que ce soit sur l'engagement d'une action, que ce soit sur l'idée de réaliser quelque chose. Engagez, partagez, échangez. Vous avez beaucoup à apporter, je ressens. On y va les Capricornes pour le mois de novembre, c'est parti. Allez, novembre, Capricorne, avant-dernière ligne droite. Nous avons quoi? Après la mort et la renaissance, oh, soleil. Yes, bon. Je vous ai dit, vous nous préparez quelque chose pour le deuxième semestre. Vous prenez votre temps de bien décortiquer chaque situation, de bien prendre conscience de votre valeur pour arriver à, waouh, soleil, chaleur, réussite, l'accomplissement vraiment de tout ce que vous avez mis en place. Et enfin, alors je me demande qu'est-ce que c'est la dernière carte majeure pour le mois de décembre. Incroyable, on parle de chaleur. Le quart du soleil, vous savez, on parle de luminosité dans sa vie, d'éclaircissement, de réalisation. Oh, magnifique. Avoir la foi. Waouh. Waouh. Bon, il ne manquerait plus qu'on ait une grande prêtresse et un pape, et puis on serait vernis là. Incroyable. On parle de se reconnecter à la source. Hein. La lumineuse source. Tout à l'heure, vous aviez se reconnecter à son âme, si je ne dis pas de bêtises, pour le mois d'octobre. On avait « Reconnecte-toi à ta plus belle part de toi, de ton être, ton âme ». La foi. Ok. Arcane numéro 32. Chiffre 32. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre derrière ça. Derrière ce chiffre, derrière ce symbole. Ou alors le chiffre 5. Waouh. On y va. L'énergie que tu dois prendre pour que ça te pousse vers le haut, eh ben, c'est la 4 de coupe. La 4 de coupe, vous allez me dire, mais Rachel, c'est pas une belle énergie, la 4 de coupe, parce qu'on est dans la procrastination, on attend qu'on nous apporte sur un plateau. Ben ouais. Et ben là, l'énergie, c'est d'attendre, pas d'attendre qu'on vous apporte sur un plateau, mais c'est de prendre aussi un moment de pause pour soi, pour conscientiser qu'émotionnellement, vous avez beaucoup de choses. C'est de prendre conscience que ce que vous avez réussi à obtenir dans la vie, c'est grâce à vous, mais que vous pouvez aussi prendre conscience qu'à un moment donné, on peut assouvir des choses en accueillant. Là, l'idée, c'est d'accueillir les personnes qui sont autour de vous, qui peuvent vous apporter. Et de ne pas forcément être tout le temps dans la recherche de combler quelque chose. Parce que la 4 de coupe, c'est d'attendre parce qu'on est on est un peu gronchon. Mais là, c'est soyez un petit peu, non pas dans je donne, mais j'attends qu'on m'apporte. Soyez pas des capricieux, capri. Soyez pas forcément des capricieux, soyez des capricorncieux. Tu vois l'idée? C'est soit aussi dans le recevoir. Oui, moi aussi je peux recevoir. Qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi? Oh, la grande prêtresse, dis donc. Le retour à soi, et là, c'est en énergie à laisser derrière soi. Et tu sais pourquoi? C'est parce que je pense que tu as peut-être déjà passé cette étape. Et j'ai trop envie de découvrir ici. 2 d'épée, cavalier de pentacle et la 3. D'accord. D'accord, alors cette foi ici, qu'on te dit d'avoir la foi, tu vas bosser dessus. Et là, tu vas bosser sur encore ton développement personnel. Tu as déjà bossé au mois d'octobre, mais là, au mois de novembre, tu es encore dans le décortiquage du développement personnel. Parce que c'est pas c'est pas acquis. La grande prêtresse, c'est celle qui a toutes les connaissances. Là, on te dit que c'est pas le moment de considérer que tu as... C'est vraiment l'idée de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui s'éclaire dans ta vie pour engager une intensité supérieure à justement l'idée de se décortiquer. Je suis désolée, hein, il y a des bruits à la fenêtre ouverte, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et je comprends pourquoi cette 4 de coupe, quand je te disais,
soit pas dans toi l'investissement toujours encore et plus, mais c'est que quelque part avec la 2 d'épée, c'est peut-être ce choix que tu as du mal à prendre et à faire pour... T'y vas mais frileux avec ce cavalier de pentacle vers une situation, comme si tu avais... Tu sais, c'est un petit peu comme si tu étais gêné. Je ressens qu'il y a une gêne dans l'idée de demander quelque chose. 2 d'épée, cavalier de pentacle, je suis gênée d'oser, de tenter. Alors entoure-toi, 3 de pentacle. Là, pour le coup, ça, c'est à développer. Parce que tu as compris certaines choses. C'est la clarté, en fait, avec la carte du soleil. C'est waouh, ok, j'ai compris, je suis en train de comprendre de tout ce qui est en train de se passer pour moi. Je suis en train de réaliser. Si tu réalises ce qui est en train de se passer, avoir la foi. Et là, avec la grande prêtresse que tu mets, enfin, c'est moi qui t'ai mis en énergie à dépasser et à laisser de côté, c'est que tu as bossé pour être grande prêtresse. Tu dois encore te décortiquer. Tu vas y aller avec des pattes de chat. Cavalier de pentacle, il y va avec des pattes de chat. Il fait limite du surplace. Il y a quelque chose peut-être qui t'effraie, qui te fait peur. Pourquoi tu as peur d'aller être à la découverte de toi? Tu as peur de comprendre davantage de choses de toi. Parce qu'avec la 2 d'épée, on n'ose pas. Et avoir la foi avec la grande prêtresse, excuse me, mais là on est sur du dev perso. Hein. Ça parlera pas à tous les Capricornes, tu le sais, c'est du général. Mais il y a quelque chose où on a besoin de décortiquer. Et être accompagné, 3 de pentacle. On a quoi en énergie supplémentaire? Waouh! Ça va être un travail pour t'ancrer. On a l'encre. Pour solidifier, pour enraciner tes valeurs. N'hésite pas à demander d'être entouré vraiment en 4 de coupe, l'énergie positive et la 3 de pentacle, c'est n'hésite pas à t'entourer. N'hésite pas à... Ne sois pas dans une certaine fierté à ne pas vouloir demander de l'aide parce que, ouais, non, moi je sais tout. Non, la grande prêtresse en énergie que tu dois laisser de côté, c'est justement que tu ne connais pas forcément tout ce qu'il est nécessaire de découvrir chez toi. La foi, tu l'as. Là, c'est vraiment ce qu'on te dit, la foi, avoir la foi, croire en soi, croire en ce quelque chose-là qui est en train de se passer. L'encre, c'est magnifique, la carte de l'encre, t'as les fondations qui sont stables, Capricorne. C'est très puissant. Et on te dit quoi ici avec cette petite énergie? L'infidélité. Bon, pourquoi ça? Tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être plus vigilante à ta façon de te conduire car il est acceptable pour toi. Ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Oh, petit message pour certains d'entre vous les Capricornes. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Là, c'est vraiment quelque chose en plus de ce qui ressort ici. Incroyable. Petite piqûre de rappel pour certains Capricornes. Ok? Allez, on passe directement au mois de décembre. Allez, dernière ligne droite. Décembre. Fou, on y va. Après le soleil. Oh la vache, le fou. Incroyable, magnifique. Vous finissez l'année 2024 avec une nouvelle intention. Et tu vois, comme je t'expliquais, tu vois, tout est clair pour toi. Tout est clair pour toi, donc tu peux, ça y est, je me sens en capacité, je peux engager, j'ai confiance en moi. Parce que le fou, il n'est pas si fou. Vous le savez, je le dis tout le temps. Le fou, il n'est pas si... il est spontané, certes, il a envie de tenter des choses, mais c'est parce qu'il a confiance en lui. C'est parce que justement, tu as travaillé toute cette année 2024 pour justement innover avec de nouvelles intentions, tenter, parce que tu te sens, tu as beaucoup d'énergie, tu es quelqu'un qui a envie de s'engager. Yes! On a quoi? L'ambition, tu m'étonnes! C'est ça le fou. Il est plein d'optimisme, il est ambitieux comme pas deux, le fou. Il y a quelque chose ici qui te waouh. C'est peut-être un projet, tu te dis, ok, 2025, c'est là, c'est pas que tu l'engages concrètement, alors peut-être qu'il y a un magicien, ça serait canonissime. Mais le fou, c'est ça y est, je décide, je sais que je peux avoir cette ambition. Je peux me projeter. On y va. L'énergie qui te tire vers le haut. Tu mets ton cerveau en off. Je dis pas les actions, je dis le mental.
Je ne dis pas que tu dois rester la bouche en cœur. Je te dis le mental ici, tu le mets de côté. Ne sois pas dans le sabotage. Là, on te dit de couper le cerveau. Et quand tu coupes le mental, eh ben justement, tu te poses plus de questions et tu engages. On va regarder tout de suite l'énergie que tu dois laisser de côté. Voilà, tu laisses de côté ces craintes, ce sabotage. Je ne veux pas en entendre parler. Et c'est ça que tu vas laisser derrière toi. Parce que tu vas te centrer sur ton nouvel objectif ici, Capricorne. C'est canon. Décembre, tu laisses cette 8 d'épée derrière toi. Tu la balayes. Moi, j'ai confiance en moi, bien sûr. Je mets ces craintes de côté. Ce mental que tu vas laisser derrière toi, au mois de décembre, va te donner la possibilité d'engager. Il y a peut-être un as quelque part. Rachel, triche. 4 de coupe, non, 5 de coupe, pendu. Oh, putain, le fou. Yes. Dis donc, on a 2 fois l'arcane majeur. Et c'est incroyable. Mais il y a l'idée de réfléchir avant d'agir. Ok? Prendre de la hauteur. Et quelque part, prendre de la hauteur, c'est mettre son mental sur pause, réadapter une situation. Il y a un changement. Et de ne pas rester campé sur quelque chose que tu as peut-être décidé de mettre derrière toi. Tu te rappelles? Je ne sais plus, c'était pour quand? Attends, je crois que c'était septembre ou novembre. Je ne sais plus. Tu avais la 8 de coupe. Ici, c'est peut-être cette piqûre de rappel de ce que tu as laissé derrière toi. Tu es un petit peu tristounette. Ouais, mais punaise, j'ai plus ça. C'est plus dans ma vie. Ce quelque chose qui te déçoit un peu. Ça va te permettre, on parle, il y a beaucoup de travail sur soi hein, que tu vas réaliser, Capricorne. Hein. Je ne sais pas si tu es dans cette dynamique actuellement, mais il y a vraiment l'idée de se décortiquer, hein, Capricorne, pour le deuxième semestre. Waouh, les mois, ils se décortiquent, enfin, tu décortiques vraiment. Hein. Le pendu, ok, il y a besoin que je me réadapte à cette situation de ce quelque chose que je laisse. Et quelque part, c'est d'accepter qu'il n'y a plus ce quelque chose qui était à un moment donné dans ta vie, qui t'a fait du bien. Mais là, c'est ok. Non, c'est plus pour moi. Ça peut être une émotion, ça peut être une personne, ça peut être une situation, tu le sais. De quelque chose qui t'a fait du bien dans ta vie. Pendu, fou. 2 arcanes majeures et tu as les deux mêmes. Le côté intrépide, le côté j'ai confiance en moi. Je sais quelque part que c'est une bonne chose de les avoir laissés derrière moi, d'avoir avancé, de m'être priorisé parce que tu as de l'ambition, parce que tu t'arrêteras pas à ça. Ça peut être des sœurs, des frères, il y a quelque chose. C'est peut-être en lien avec la fratrie. C'est chouette, les décembres. Les Capricornes. C'est chouette. Pardon, je m'étouffe. C'est chouette parce que tu as 2 fous quand même. Tu as 2 fois cette énergie, cet indicateur où on te dit que tu as confiance en toi. Tu as envie d'être spontané, tu n'as plus envie de réfléchir, de procrastiner. Là, c'est bon, on engage, on décide, on valide. Punaise, superbe, superbe. Punaise, vous finissez décembre, yes. Yes, décembre. On y va, l'énergie complémentaire. Oh, waouh, comment tu te sens canot. Là, c'est vraiment se sentir pousser des ailes. Vous le savez, dans le Lenormand, du fait que c'est une énergie, hein, c'est pas une consulte perso, donc c'est pas genré. Donc c'est ce côté séducteur, ce côté reine de bâton. Ça pourrait remplacer avec la reine de bâton dans le tarot. C'est je suis, je peux. On ne peut rien me refuser. Il y a ce côté vraiment de se sentir confiant. Dans le Normand, dans celui-ci, il y a 2 consultants. Il y a l'homme assis sur un tabouret qui analyse beaucoup, qui est confiant. Mais lui, il est dans la séduction. Je sais que je peux, donc j'y vais. J'engage, j'adore. On a confiance en soi, on se donne de la valeur. On donne de la valeur. On engage quelque chose que tu vas beaucoup préparer. Que tu sais que tu faut que tu réadaptes quelque chose. Parce qu'il y a un vent de changement ici. Et j'ai un acouphène. On y va. La spontanéité. Yes! C'est ça le fou. Spontané. Énergique. Intrépide. C'est exactement un mot-clé pour le fou. La spontanéité. Les Capris.
J'adore. Sois le plus intuitif possible. Agis sans te poser trop de questions et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient, mais surtout applique-toi à l'extérieur sans analyse, à l'exécuter sans analyse. Je te le dis depuis le début, n'analyse pas. N'analyse pas pardon. Lâche prise. D'accord? Mets ton cerveau de côté. Lâche-le. Ne réfléchis pas. Sois dans l'instinct, dans la spontanéité. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces, que tu sois homme ou femme. Yes. Bon, les Capricornes, c'est une sacrée lecture. J'adore, j'adore, j'adore. N'hésitez pas à y revenir, d'accord? Je te mets tout dans la barre de description. Tu as le minuteur, tu cliques, tu vas sur chaque fois le mois que tu as besoin. Donc, quand tu regarderas les vidéos mensuelles où je traiterai le mois de juillet ou le mois de septembre, reviens. De toute façon, je te mettrai les liens dans la barre de description des mensuels et reviens-y à cette lecture du mois d'octobre, du mois de novembre, du mois de décembre et fais un petit peu comment on dit, un package, non pas un package, une synthèse, d'accord, de ce qui va ressortir. Peut-être que ces énergies-là vont ressortir également pour toi, Capricorne, au mois de décembre. Merci infiniment pour vous. Ouais, ça fait 1 heure que je tourne, mais ça me prend 2 heures. Bref, tu le sais. Donc, ça peut apparaître un peu en cacahuète, c'est normal. Je vous fais des gros bisous. Merci infiniment pour votre confiance, les Capricornes, pour vos messages, pour vos commentaires. Merci infiniment pour ça, pour vos messages sur Instagram aussi. Va sur Insta t'abonner, tout est en barre de description. Prends toutes les énergies positives que tu peux prendre dans ta vie. Dis-toi que les nuages ne font que passer. Il y a vraiment cette idée de ne pas procrastiner, de ne pas s'attarder sur des choses qui sont complexes et de ruminer, de gamberger. Ruminer que dès lors où c'est productif. Je vous fais des gros bisous. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Tu vas activer la petite clochette qui te permettra de recevoir les notifications quand je fais des lives. Surtout, j'en parle tout le temps parce que les lives, j'en fais en ce moment tous les week-ends. Vous le savez, pour gagner ta petite lettre dans les vidéos hebdo, si tu n'actives pas la clochette, tu ne seras pas averti. Donc abonne, clochette. Je te fais des gros bisous, va sur Instagram. Et si tu as besoin d'une consultation et qu'on décortique un petit peu tout ce que tu traverses, tu as mon adresse email, Rachel, non pas Rachel, Rachel c'est Bibi, guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Tu as tout dans la barre de description. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et on se dit à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao tout le monde.